Bon, je salue d'abord le courage du Conseil constitutionnel qui a osé pour la première fois, ou en tout cas pour l'une des premières fois, se déclarer compétent pour connaître d'une loi constitutionnelle et surtout décider de l'annuler. Il s'agit là d'une révolution juridique. J'ai quand même, je voudrais vraiment attirer l'attention du peuple sénégalais qui a besoin aujourd'hui de calme, de sérénité, mais qui a aussi besoin de vérité. Pourquoi toute cette crise? Si rien ne fermente, la fermentation n'a pas de sens, comme j'ai coutume de dire. Cette crise est une conséquence. Elle a bien une cause. La cause, c'est que est-ce qu'on va accepter d'aller à un match, jouer un match de foot, où l'arbitre est supposé être corrompu? C'est ça la question. Et il faudrait que le peuple sénégalais soit informé sur cette question. Ce dont il s'agit, c'est des soupçons de conflits d'intérêts, de corruption qui auraient touché le juge électoral. Ça fausse les règles du jeu. Est-ce qu'on peut aller en élection sous ces conditions? Pour ma part, je dis non. Où le juge constitutionnel est supposé être corrompu. Et c'est ça, il faut que l'arbre cesse de cacher la forêt. Il faut que ceux qui ont porté ce combat, en tout cas au plan législatif, surtout qu'aujourd'hui, que le juge, le procureur se soit autosaisi. S'ils ont des éléments probants, ben qu'ils les mettent à la disposition du peuple sénégalais. Si maintenant tout ça était un montage, qu'on blanchisse les juges constitutionnels, mais nous ne pouvons pas aller dans ce flou sous des élections. Moi, je ne parle pas d'enquête. Oui, l'enquête, elle peut être éteinte s'il y a une procédure judiciaire, une information judiciaire qui est ouverte, et de droit. Il faut que le droit soit dit pour qu'on sache, parce que ce dont il s'agit comme cause est suffisamment grave pour aller dans des élections en pensant sous ce lance-là. Sinon, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Un milliardaire hyper corrupteur va sortir de partout du monde, venir acheter notre pays. Et on va l'accepter, ça? En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas prêt à aller à une élection. Comme je le disais, je ne suis pas prêt à aller à un match de foot, jouer une compétition où l'arbitre a déjà son parti pris et où l'arbitre est déjà corrompu. Mais la conséquence, c'est qu'il faut terminer cette procédure judiciaire et il faut informer le peuple. Le peuple a besoin d'informations. Tout ce flou, toute cette crise est due à un manque d'informations. Qu'on sache, le peuple a le droit de savoir. S'il n'y a pas eu corruption, on y va. S'il y a eu corruption, on nettoie tout ce qui touche à ce phénomène et on règle, on prend les mesures qui vont avec pour corriger justement ce dysfonctionnement du droit. Les recours qui ont eu, les faux recours, et tout, on est passé partout. OK? Mais sur donc, il y a déjà eu, moi je dis simplement, le problème, c'est pas Mohamed John. Oui, bien sûr. Le problème, c'est la protection du vote du peuple sénégalais. Il faut que ce vote soit intègre et que nul ne puisse altérer la sincérité de ce vote. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on nous dise, est-ce qu'il y a eu corruption ou pas? S'il n'y a pas de corruption, moi j'applaudis des deux mains le Conseil constitutionnel. S'il y a eu corruption, ben, qu'ils en tirent les conséquences. Et il faut aller vite pour élucider cette question. Pardon? Il faut aller vite pour élucider cette question de corruption supposée ou réelle. Moi, je pense que la super priorité du pays aujourd'hui doit être cela. On doit savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Le peuple a le droit de savoir si ces juges constitutionnels sont des corrompus ou non.